Bom dia Brésil. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit programme de reportage sur notre beau pays. Mais commençons par le commencement. La découverte du Nouveau Monde. Vos Majestés, je vous l'assure, en partant vers l'ouest, j'arriverai en Inde. On sait déjà que la Terre est ronde. Don Cristobaldo, c'est trop cher. On aura accès à la soie, aux épices. Alors si c'est pour la science, Mon roi, regardez l'Espagne. Gama est arrivé aux Indes, mais le Nouveau Monde est couvert d'or. Pas d'or, juste ce bois rouge brasier. Je verrais bien ça dans le palais de mon roi. si les Indiens furent moins persécutés, ils n'en moururent pas moins, et l'on commença un nouveau commerce, qui allait enrichir les Français et les Anglais. Capi, que nous proposez-vous? Manuela, je vous emmène dans le présent, à Rio de Janeiro. C'est l'histoire d'un garçon des favelas qui découvre le carnaval. Décidément, Rio fait le grand écart entre l'extrême pauvreté et la richesse. Tamara? Mon reportage vient compléter celui qu'on vient de voir. Des milliers d'hommes tentent de s'arracher à la misère en devenant chercheurs d'or. Monsieur Bavard, que nous proposez-vous? Nous restons dans les mines. Mais il s'agit de mines de fer. Au Brésil, l'essentiel des mines se trouve ici, dans la région du Pará, en Amazonie. 74% des mines sont des mines de fer. Le Brésil est d'ailleurs le deuxième producteur mondial de fer. On exploite aussi de la bauxite, de l'or, de l'étain, du zinc et du nickel. L'exploitation minière entraîne de la déforestation, la pollution de l'eau et des tensions avec la population locale. Les sociétés minières s'installent sur notre terre. Cela entraîne des révoltes. Le président Lula s'est engagé à freiner la déforestation. Nous espérons qu'il tiendra sa promesse. Les mines, qu'elles soient d'or ou de fer, sont une catastrophe pour les écosystèmes. Pollution d'eau, déforestation, glissement de terrain et coulée de boue. Mais passons à la culture. Le roi de la Seleção, Pelé. Le séduisant Gilberto Gil? Christina Cordula. Non, ni elle ni l'ours à lunettes qui ont heureusement quitté le pays. Focus sur Sebastião Salgado. C'est pendant une enquête que je me suis rendu compte que j'aimais la photo. Partout alors, et au Brésil évidemment, j'ai voulu montrer la vie des gens. Dans leurs difficultés, parfois la détresse, que ce soit des fourmilières humaines ou bien des tribus isolées menacées par la déforestation.
capter leur vie, la lumière, leur espoir et leur détresse. Poussés par l'industrialisation ou par la consommation, les guerres ou les changements climatiques. C'est tout naturellement que Salgado s'est intéressé aux réfugiés climatiques. Et son fils prend la suite. Il a réalisé le sel de la Terre. Terminons donc sur une touche d'optimisme avec la légende du colibri. La forêt brésilienne a une formidable richesse, végétale et animale, mais celle-ci est fragile. Alors qu'un arbre prenait feu, tous les oiseaux s'enfuient sauf un petit colibri. Les animaux se moquèrent. Tu n'arriveras jamais à éteindre le feu. Le colibri leur répond. Je sais bien, mais je fais ma part. Les animaux décidèrent de l'aider et tous ensemble ils sauvèrent l'arbre en éteignant le feu. Cette légende a inspiré des personnes comme Pierre Rabhi qui défendent un mode de société plus respectueux de l'homme et de la nature. Eh bien, voici la fin de notre premier programme de reportage sur notre beau pays. Bonne journée à tous!